Troisième corner pour cette équipe des Olympiens. Le corner joué là-bas. Deuxième poteau. Qu'est-ce qu'il va faire de ce ballon? On nous souffle que le Orea a ouvert le score face au CIK, une équipe du Orea toujours invaincue. C'est d'ailleurs la seule équipe du championnat et qui réussit pour le moment à gagner en déplacement à Kamsar au stade de l'Amitié. Ce qui nous ramène dans les standards habituels. Surtout, on retrouve en tout cas cette équipe de Orea, même si on a vu un effectif à 70% changer, mais il y a des anciens qui sont restés, il y a des jeunes qui sont venus et le beau mélange là est réussi par cette fois-ci nous, Diané. Côté Renaissance, c'est le patron qui va retrouver son brassard, Aboubakar Silla, le capitaine de cette équipe, laissé sur le banc pour le début de cette rencontre. Il va finalement entrer en jeu et il sera accompagné de Aboubakar Fofana. Aboubakar Fofana qui prend la place du porteur 6 de cette équipe. Et lui c'est Boubacar Silla, c'est Boubacar Silla, oui, qui a pris la place de qui là? Apparemment de Abdoul Salam Kamara. Allez, le banc de cette équipe de la Flamme Olympique. Ce sera un centre dans le vide là-bas, tranquillement pour Mamadou Yero Diallo. 67 minutes de jouer ici au stade de Collé. Il y a toujours un partout entre la Renaissance Football Club de Bonfils. Très vilain geste. Allez, non sanctionné par l'arbitre. Non sanctionné, surtout on a vu la réaction de l'autre côté. Il faut voilà qu'il soit, que Kabadiané soit très très prudent avec ces genres d'actions. Assini Conté qui a raté son face à face, on peut le dire, face à Mamadou Yero Diallo, parce que là il avait le but ouvert. Il a malheureusement envoyé sa frappe. Absolument, il s'est précipité, sans quoi, s'il avait gardé son sang-froid, ça pouvait faire très très mal pour à cette équipe de Renaissance. Allez, il va finalement se relever. Et si on peut revoir Abdoul Salam Kamara. Une action très dangereuse avec un geste non maîtrisé. Allez. Haris va certainement nous aider à revoir cette action. Pour le moment, Abdoul Salam Kamara s'est relevé. Et voilà. Maléa Kamara profite pour lui prodiguer quelques conseils. Allez, et puis côté Flamme Olympique, c'est Mohamed Cherif Kamara qui était également pris là-bas en sandwich. Il a eu du mal à sortir. Allez, Saïbou Kamara là-bas qui va relancer cette équipe de Renaissance. Allez, il est encore là. Le ballon là-bas en profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Accrocher? Non. Encore Kabadiané laisse la partie se poursuivre. Allez, cette fois-ci, Isiaga Bangoura, c'est plutôt lui le coupable sur cette action. Le changement à venir, le porteur 9, Abdoul Karimba qui va prendre la place du porteur 34, Mohamed Cherif Kamara. Mohamed Cherif Kamara qui cède donc sa place à Abdoul Karimba. Abdoul Karimba aussi qui est un habitué dans le 11 entrant de la Flamme Olympique. Il y a eu des choix qui ont été faits par les deux entraîneurs aujourd'hui. C'est pourquoi lui aussi
Il a assisté au début du match sur le banc, mais là il fait son entrée. C'est peut-être l'homme providentiel de cette équipe de la Flamme qui entre en jeu. On l'espère en tout cas. Allez, le long dégagement là-bas de la défense de Renaissance. C'est pas terminé. Allez, la faute à venir pour les joueurs de Bonfi. Boubacar Silla aux manettes pour jouer ce coup franc. Boubacar Silla qui vient d'entrer en jeu pour cette équipe de la Renaissance. 71 minutes de jouer ici au stade de Koléa. Toujours un partout. C'est parti pour cette action décomposée là-bas à l'extérieur du pied qui ne trouvera pas de preneur si ce n'est un joueur de la Flamme olympique. Et c'est le porteur 38 de cette équipe qui est Aboubacar Kamara qui s'est rendu coupable de cette faute de façon assez naïve. Allez, on se rapproche petit à petit des buts de Renaissance. Attention, on se dispute ce ballon au niveau de la ligne médiane, moitié de terrain de Renaissance. Encore lui. Nouvelle faute très dangereuse. Attention, attention à ce garçon, surtout à cette façon de râler devant l'arbitre. Bailo, on nous apprend que du côté de Yorokugia d'Ibreka, ça a basculé et c'est désormais le Louba qui mène 2-1 et qui a renversé l'AS Kaloum. Oh là 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 là. L'AS Kaloum du coach Désiré Fokou. Très très mauvaise opération pour les Kaloumistes. Même si pour le moment c'est pas fini, mais on se dirige vers une défaite de l'AS Kaloum. Là c'est pas terminé, voyez-vous, M. Ripso, mais c'est quand même toujours énigmatique de courir après le score. Parce que là, au lieu d'avoir une montagne à descendre, vous en avez plutôt à monter. C'est compliqué. Très compliqué, surtout face à une équipe de Louba qui est une équipe aussi très très joueuse. L'AS Kaloum qui avait enchaîné 2 victoires de rang. Allez. Après ces 4 premières défaites, lors des 4 premières journées. On revoit cette action au match Ripso. Encore la très belle sortie belle, la très belle lecture de jeu de Mamadou Yerou Diallo. Alors que ça partait très très vite à la limite du hors-jeu. On a vu le coup du sort pour Ibrahima Khalil Silla qui avait glissé et a laissé l'opportunité à Alseni Conté d'aller ajuster cette équipe. Premier crochet, deuxième crochet et puis la passe en retrait pour Isiaga Bangoura qui là a tout simplement ajusté Morikaba pour le but égalisateur. C'est le but de la rencontre de cette partie. Ou peut-être de la journée parce que là, la construction, la finalisation, tout est bien fait. Très très bien joué de la part de ce garçon. C'est vrai, on est en train de parler du but, mon maître Ripso, mais ce préalable, ce travail préliminaire dont a battu Nabil Laïsouma, c'était très bien joué. Allez. Je pense que sur ce but, tout le mérite lui revient. Absolument. Déjà, le fait d'éliminer 2 joueurs avant de servir magnifiquement son coéquipier qui a aussi glissé ce ballon au buteur. Je pense que c'était très bien joué. Revient à Nabil qui a en tout cas permis à son club de revenir au score alors qu'elle courait derrière ce but. Allez. Énormément de fautes. Cette fois-ci, c'est Abdul Karimba qui est parti jouer sur la cheville de son adversaire alors que celui-ci lui avait déjà dévancé.
mine de rien, le Cavadiané continue en tout cas de maîtriser son match. Malgré qu'on assiste à beaucoup plus de fautes, mais ce ballon pour le moment, il arrive à recadrer